Saint et descends sur nous. Viens, Esprit Saint et descends sur nous. Bonjour Excellence. Bonjour. Bienvenue au rendez-vous de la parole. Débutons par la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Dieu notre Père, nous te bénissons. Merci pour ton amour et merci pour le don de la vie. Merci pour la grâce de croire en toi, de croire en Jésus ton Fils. Merci pour le don spirituel du Saint-Esprit qui fait de nous tes enfants spirituels adoptifs, appelés à la gloire du ciel. Nous te bénissons. Que cette parole de grâce et de bénédiction, de salut que nous allons encore écouter ce matin, méditer, Père, porte beaucoup de fruits en nos cœurs, en nos âmes et en nos vies, nous accompagne sur le chemin de la vie éternelle, édifie ton Église et nous aide à transformer le monde, la société ivoirienne, selon ta vision, selon ton projet, selon ton dessein. Toi, Dieu notre Père, Père de tous les hommes, Père plein d'amour, de grâce et de bénédiction, bénis-nous, sanctifie-nous, bénis et sanctifie la vie des auditeurs de Radio Maria Côte d'Ivoire, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans notre cheminement catéchétique portant sur le discernement dans l'Esprit Saint, chemin de croissance par excellence dans la vie intérieure avec Dieu, plusieurs sous-thèmes traités avec grand soin, dont le dernier en date, l'Esprit Saint, fait mourir chez le chrétien le comportement ancien pour faire apparaître l'être nouveau, le comportement nouveau. Le comportement de l'être humain ancien en Adam, provenant des passions du monde, peut laisser place à l'être humain renouvelé grâce à la docilité à l'Esprit Saint. Oui, cela est possible en suivant ces quelques recommandations données la semaine dernière par son Excellence, comme apprendre à vivre sous la conduite de l'Esprit Saint, apprendre à écouter la voix intérieure de l'Esprit Saint, apprendre à reconnaître les inspirations du Saint-Esprit, obéir intérieurement au Saint-Esprit. Pour ne citer que ces quelques points que nous avons bien pu noter. Excellence, dans un rappel, nous pourrons poursuivre cette catéchèse. Oui, merci. Alors, effectivement, nous approfondissons le mystère de la vie chrétienne dans le Christ par l'Esprit Saint. Et comme je l'ai dit, pour vous, pour moi, nous sommes en chemin, nous cheminons vers la gloire du ciel et on n'a jamais fini d'approfondir cette réalité spirituelle qu'est le don, la grâce de la vie chrétienne dans le Christ. Voilà, on ne finit jamais. Que l'on soit évêque, que l'on soit curé, que l'on soit vicaire, laïque, consacré, jeune, ancien, vieux. Oui, dans le cheminement, dans notre marche à la suite du Christ, on ne finit jamais d'approfondir cette réalité spirituelle, mieux de la vivre, d'en faire l'expérience. Et donc, il est toujours bon, à travers l'écoute de la parole de Dieu, à travers la méditation, de nous laisser justement conduire par la grâce du Christ, par le don spirituel du Saint-Esprit, d'apprendre et d'approfondir la connaissance du projet de Dieu sur chacun de nous, sur l'Église et le monde. Voilà, et c'est ce que nous tentons de faire depuis plusieurs catéchèses. Alors nous poursuivons justement dans cette expérience de la vie du chrétien dans l'Esprit Saint. Nous sommes arrivés à un moment où, justement, mais à l'écoute de la parole de l'apôtre Paul, parce qu'en réalité, la catéchèse, cette méditation, cet enseignement est fondé par de l'expérience que l'apôtre Paul a de la vie de la grâce. Voilà, l'expérience de Paul. En fait, nous écoutons Paul, nous le voyons vivre et ensuite nous l'écoutons pour ensemble essayer de l'imiter ou au moins de faire ce qu'il nous demande. Voilà, donc en fait, la méditation, la catéchèse, comme vous l'aurez déjà bien su, part donc des tests de Paul, de son expérience, de sa rencontre avec le Christ, de la grâce qu'il a vécue et surtout de sa docilité à l'Esprit Saint, dans la joie, mais aussi dans les moments d'épreuve, de difficulté, de souffrance. Il s'est laissé toujours conduire par le Saint-Esprit, il s'est efforcé d'obéir au Saint-Esprit et donc lui aussi, il nous partage son expérience de foi, de chrétien, de disciple du Seigneur. Et c'est ça qui est important parce que pour bien parcourir un chemin, une route,
quand vous n'êtes pas le premier à l'avoir parcouru, il faut imiter, regarder ceux qui vous ont dévancé, vos dévanciers, pour mieux vous aider, pour les imiter, pour leur ressembler, et cela facilite votre marche. Sinon, autrement, vous pourriez être découragé, déçu, surtout par les difficultés, les épreuves. Donc, nous partons de l'expérience de l'apôtre Paul. Et nous poursuivons. Alors, dans cette expérience de la vie du chrétien dans l'esprit, l'apôtre Paul, la dernière fois, nous rappelait que pour entrer pleinement dans cette expérience de la vie chrétienne dans l'Esprit Saint, il faut passer par la mort. Il faut mourir pour entrer dans la vie. Et donc, c'est cela que nous expliquions. Alors, nous allons partir de là pour progresser. Romains chapitre 8, versets 12 à 13, l'apôtre Paul écrit, « Frères, nous avons une dette, nous avons des obligations, mais non envers notre nature humaine, marquée par le péché, pour vivre selon ses désirs. Car si vous vivez selon les désirs de votre nature humaine affaiblie par le péché, vous mourrez. Mais si par l'Esprit Saint, vous faites mourir le comportement de l'être humain pécheur, vous vivrez. » Romains 8, 12, 13. Donc vous voyez, il y a la mort, il y a la vie et il y a l'Esprit au milieu. Voilà. Donc l'Esprit va opérer, réaliser dans la vie du chrétien ce passage de la mort à la vie. Un moment important de l'expérience de la vie d'un chrétien. Une expérience profonde, intérieure de Dieu, marquée par un passage. Et je pourrais dire un passage pascal, comme la mort de Jésus qui est mort, qui est ressuscité. Le chrétien aussi doit en lui-même, grâce à la puissance du Saint-Esprit, grâce à la docilité à l'Esprit Saint, grâce à l'obéissance à l'Esprit Saint, de façon intérieure et spirituelle, mourir en lui-même. Et grâce à l'Esprit, il doit vivre, il doit renaître, il doit ressusciter. Galates chapitre 5, versets 24 à 25. Ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont fait mourir sur la croix leur nature humaine avec ses passions et ses désirs. Puisque l'Esprit Saint nous donne la vie, laissez-le aussi diriger notre conduite. Là encore, il y a mort sur la croix, et il y a vie dans l'Esprit Saint. Donc, l'apôtre Paul, comme j'ai dit, nous partage cette expérience fondamentale intérieure. Alors, selon l'apôtre Paul, on l'a déjà dit, on le rappelle, il y a deux manières d'être chrétien. Deux façons d'être chrétien. Il y a deux façons. Que l'on soit évêque, prêtre, on parle de la vie spirituelle, on parle de la vie intérieure, on parle de ce qui se passe dans le cœur et dans l'âme, ce que les autres ne voient pas. À l'extérieur, nous sommes les mêmes. Nous allons à l'église, nous faisons les mêmes choses, on prie, on fait ceci, mais intérieurement, dans l'âme, dans la relation personnelle avec Dieu, à partir de l'expérience de l'apôtre Paul et d'après la parole qui vient de nous dire ici, il y a, d'après lui, deux manières d'être chrétien, deux manières de vivre l'expérience chrétienne, deux manières de suivre le Christ. Il y a la manière selon la chair, c'est-à-dire la manière d'être chrétien, mais vécue selon la nature humaine, marquée par le péché, limitée par ses désirs et ses passions. C'est ce qu'il appelle la manière d'être chrétien selon la chair. Selon la nature humaine, marquée par le péché, par les faiblesses, les passions et les désirs de la nature humaine. Il y a une manière d'être chrétien ainsi. Ensuite, il y a l'autre manière, la manière d'être chrétien selon l'Esprit et dans l'Esprit Saint. Donc, il y a deux manières, selon l'apôtre Paul, de vivre la vie chrétienne, de réaliser la grâce du Christ dans l'Église et dans la société, dans la famille, au quartier, dans la communauté chrétienne. Il y a fondamentalement deux manières, deux expressions de la grâce du Christ. Il y a la manière qu'il appelle la manière selon la chair ou la manière selon la nature humaine, avec les désirs et ses passions. Et il y a la manière de vivre la vie chrétienne selon la grâce, selon l'Esprit Saint et dans l'Esprit Saint. Il y a le chrétien qui vit, comme je l'ai dit, selon ses désirs humains ou qui vit dans le péché. Et il y a le chrétien qui vit selon les désirs du Saint-Esprit ou qui vit selon la grâce du Christ. Donc, il y a deux manières d'être chrétien. Deux manières. En vivant selon les désirs humains et en menant une vie de péché, le chrétien est un être spirituel mort. Il est dans la mort. Il est mort spirituellement, intérieurement, spirituellement. Extérieurement, il peut faire tous les actes religieux. Il peut aller à l'église, être dans un mouvement, faire tout ça. Mais ici, on juge de la vie du chrétien dans son cœur, dans son âme, dans l'intériorité, dans l'invisible. Ce qui est visible seulement aux yeux de Dieu. C'est là-bas qu'on voit si un chrétien est vivant ou il est mort. Si les désirs, les passions qui animent le chrétien, qui le font agir, sont contraires aux désirs du Saint-Esprit, c'est un chrétien mort. Même s'il fait tout à l'extérieur bien, il est mort. Il n'est pas vivant. Ça, c'est fondamental pour vous et pour moi dans l'expérience spirituelle de le savoir. On a parlé beaucoup de l'extériorité. Jésus parle du dedans. Ce qui se passe au dedans. Et l'apôtre Paul nous le dit.
l'homme, l'être humain, comme le chrétien, est porté par les désirs. La qualité des désirs qui l'animent, les passions qui l'animent, les motivations qui le font agir, qui le font penser, c'est ça qui qualifie la vie du chrétien. Si ces désirs, si ces motivations sont conformes aux désirs, aux motivations du Saint-Esprit, c'est un chrétien intérieurement et spirituellement vivant. Si au contraire, ces désirs qui le portent, qui l'animent, qui le font agir, penser, parler, sa mentalité sont contraires à l'Esprit Saint, au désir du Saint-Esprit, oui, c'est un chrétien mort. Spirituellement, intérieurement, il est mort. Il n'a pas, au plan spirituel, il est déjà mort. On n'a pas besoin d'attendre la mort biologique pour savoir qu'il est mort. Il était déjà mort devant Dieu. Aux yeux de Dieu, il était déjà mort. Donc, voilà que l'apôtre Paul nous fait découvrir à vous et à moi une réalité essentielle de l'être chrétien, de la vie chrétienne, de la vie du disciple du Seigneur. Donc, en vivant selon les désirs humains et en menant une vie de péché, l'apôtre Paul dit, le chrétien est déjà un être spirituel mort. Il est mort. Aux yeux de Dieu, devant Dieu, il est mort. Donc, chacun de vous, chacun de nous peut discerner quel type de chrétien suis-je aujourd'hui, maintenant. Suis-je un chrétien spirituellement et intérieurement devant Dieu vivant ou un chrétien spirituellement et intérieurement mort? Chacun de nous peut faire le discernement de sa vie chrétienne, de sa vie de foi, de sa vie de croyant. Donc, en vivant, je peux me répéter, en vivant selon les désirs humains et en menant une vie de péché, le chrétien est un être spirituellement mort. Il est incapable d'aimer véritablement Dieu, de vivre pleinement selon la grâce du Christ et de rechercher et de désirer de rechercher les réalités du ciel. Parce que pour rechercher les réalités du ciel, il faut le don du Saint-Esprit. Ça vient du Saint-Esprit. C'est l'obéissance et la docilité au Saint-Esprit qui nous fait aimer les réalités du ciel, qui nous fait aimer Dieu, qui nous fait obéir à Dieu. Tout cela nous est donné par l'Esprit Saint. Ce n'est pas question d'abolosaï, de les plus forts, les plus gros. Non, ici, c'est obéir intérieurement à l'Esprit Saint. Obéir, être ouvert intérieurement à l'Esprit Saint, comme je l'ai dit la fois passée, écouter intérieurement les voix de l'Esprit, s'efforcer d'y obéir, qui nous donne toute cette grâce, d'aimer les réalités de Dieu, les choses éternelles, le royaume, la gloire à venir, désirer y participer. Ça, c'est déjà une obéissance à l'Esprit Saint. Sinon, personne d'entre nous, comme dit l'apôtre Paul, sans l'Esprit Saint, personne ne peut dire que Jésus est Seigneur. Voilà. Donc, au contraire, en vivant selon les inspirations spirituelles du Saint-Esprit et en permettant à l'Esprit Saint de diriger concrètement sa pensée, ses actions et sa conduite, le chrétien devient un être spirituel vivant, destiné à participer pleinement à la gloire du ciel. Voilà. Donc, vous voyez encore une fois pourquoi la vie intérieure est importante. Chez le chrétien, la vie religieuse des chrétiens, ce n'est pas tellement ce que les autres voient, ce qu'il fait dans la communauté, dans la société. C'est vrai, c'est important, mais ça, c'est secondaire. Le noyau, la source de la vitalité chrétienne se trouve à l'intérieur de lui-même, dans ses désirs, dans ses pensées, dans sa mentalité, dans les motivations qui le portent, qui le supportent, qui l'animent et qui l'entraînent. Qui l'entraîne. C'est là qu'on juge, encore une fois. Si vous êtes un chrétien, c'est bon. Mais vous devez vous demander, suis-je un chrétien spirituellement et intérieurement vivant? Ou suis-je un chrétien spirituellement et intérieurement mort? Donc vous voyez, la mort spirituelle, ce n'est pas seulement, c'est la plus dangereuse. Puisque la mort biologique, on n'a pas le choix. Vous et moi, un jour, nous mourrons, nous quitterons cette terre parce que nous sommes destinés à la gloire du ciel. Par contre, la mort spirituelle, la mort devant Dieu, on n'a pas besoin d'attendre la mort biologique pour que tu sois déjà mort. Elle est déjà là. Elle ne sera que confirmée au-delà de la vie terrestre, c'est tout. Donc le jugement, toi-même, tu t'es déjà jugé. Il y a donc des chrétiens, comme à partir de la parole de Paul, il y a donc des chrétiens, comme je l'ai dit, qui sont spirituellement et intérieurement morts, et des chrétiens qui sont spirituellement et intérieurement vivants. Les chrétiens qui sont spirituellement morts et intérieurement morts sont ceux qui vivent selon leur nature humaine et qui se laissent conduire par ses désirs, par ses passions et par ses convoitises. Ce sont des chrétiens morts. Spirituellement, intérieurement, ils sont morts. Ils sont morts déjà devant Dieu. Alors, voici quelques signes qui montrent qu'un chrétien est justement intérieurement et spirituellement mort dans l'Esprit Saint. C'est-à-dire est mort dans l'Esprit. Il ne se laisse pas conduire par l'Esprit. Il ne se laisse pas guider par l'Esprit. Il n'obéit pas à l'Esprit. Il n'écoute pas l'Esprit. Nous allons écouter quelques paroles pour nous donner une idée. En Matthieu au chapitre 13, versets 3 à 7,
ce qu'on appelle la parabole du semeur. Jésus dit aux foules en parabole, « Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et faute de racines, ils ont séché. D'autres grains sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. » Donc, voilà, ça c'est quelques signes. C'est l'attitude de comportement du chrétien par rapport à la parole de Dieu. Premier signe fondamental. Le chrétien, en effet, le chrétien qui vit par rapport aux passions de la nature humaine et ses passions et ses désirs, donc qui n'obéit pas, qui n'écoute pas, qui ne sait pas cette expérience dans l'Esprit Saint, celui-là ne peut pas obéir à la parole. Donc, le rapport, le signe qu'un chrétien est intérieurement ou spirituellement mort par rapport à l'Esprit, c'est dans la docilité et l'obéissance à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Plus vous obéissez à la parole de Dieu, c'est-à-dire plus vous, intérieurement, vous écoutez l'Esprit, vous obéissez à l'Esprit, et donc plus l'Esprit va en vous et par vous, oui, réaliser la volonté de Dieu. Voilà. Donc ici, ce qu'a un chrétien, pour voir à l'extérieur qu'il est un chrétien intérieurement, spirituellement mort, c'est son attitude face à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Un chrétien qui est mort, mais pour obéir à la parole de Dieu, pour écouter la parole de Dieu, pour accepter Dieu et sa parole, ah non, ça c'est l'action du Saint-Esprit. Comme j'ai dit, ce n'est pas question de catch, ce n'est pas les plus violents, les plus gros qui gagnent, ce n'est pas en te serrant la figure que tu vas gagner. Non, c'est l'Esprit qui opère cela, qui réalise cela, qui t'en donne la motivation, la force spirituelle intérieure et qui le manifeste à l'extérieur de toi. En fait, c'est l'Esprit qui agit par toi, avec toi. Et oui, pour que tu puisses. Donc ici, c'est un signe. Un chrétien intérieurement, spirituellement mort, un des signes, c'est son rapport à la parole de Dieu. On va le détailler plus tard. On a aussi Galates chapitre 5, versets 19 à 21, ce que l'apôtre Paul dit. La nature humaine marquée par la faiblesse et le péché se manifeste dans l'immoralité, l'impureté, le vice, le culte des idoles, la magie, la sorcellerie, la haine, la jalousie, la colère, l'envie, les querelles, les divisions, les rivalités, le mensonge, l'ivrognerie et dans d'autres pratiques du même genre. Ceux qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Ça encore, c'est d'autres signes pour voir que le chrétien est intérieurement et spirituellement mort. C'est-à-dire qu'il n'écoute pas l'esprit, il n'est pas docile à l'esprit. Voilà comment il agit. Voilà dans quelle mentalité, quels sont ses désirs, ses pensées, ses motivations, ce qui le font agir, parler, discuter, entretenir des relations. Voilà, Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Enfin, troisième texte que j'ai pris, Romains 1, 28 et 32. Comme ces gens n'ont pas jugé bon de garder la vraie connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une façon de penser dépourvue de jugement. Ils font ce qu'ils ne devraient pas faire. Ils font tout ce qui n'est pas juste. Ils cherchent en toutes choses le profit et la jouissance. Voilà. Ils cherchent en toutes choses le profit et la jouissance. Ils sont méchants et remplis de l'esprit de rivalité, d'opposition, de division. Leur vie se manifeste dans des meurtres, des querelles, des ruses, l'immoralité. Ils mentent, calomnient, trompent les autres. Ils médisent. Ils ont la haine de Dieu. Ils sont orgueilleux et suffisants, arrogants, fanfarons, ingénieux à faire le mal, révoltés contre leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, sans affection, sans pitié. Ils savent bien que d'après la décision de Dieu, ceux qui se comportent ainsi méritent la mort. Vous voyez encore l'expérience spirituelle de la mort. Méritent la mort. Ceux qui se comportent ainsi devant Dieu méritent la mort. Ceux-là, non seulement ils font de telles choses, mais encore, ils approuvent ceux qui les font. Ils approuvent. Eux-mêmes, ils font. Mais encore, leur intelligence, c'est d'encourager les autres, leurs parents, leurs amis à faire la même chose. Ça, c'est un signe que le chrétien est intérieurement et spirituellement mort. Alors, comme on le voit à partir de ces trois tests, comme je l'ai dit, pour méditer sur ce que j'appelais la mort intérieure et spirituelle d'un chrétien, d'un baptisé, qui à l'extérieur peut faire toutes les choses que l'Église demande, très bien, mais intérieurement et spirituellement, il est peut-être mort. Donc, d'abord, comme on le voit, un des signes, comme à partir de la parole de Dieu, c'est son incapacité à aimer vraiment Dieu.
Parce que l'amour de Dieu, c'est une action du Saint-Esprit. On va le voir après, quand on va voir le côté positif sur les chrétiens qui sont vivants, c'est-à-dire spirituellement, intérieurement vivants. Mais l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ce n'est pas quelque chose, comme j'ai dit, par les muscles, ça ne vient pas de la nature humaine. C'est l'action du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui nous a introduit dans la foi. La foi en Dieu, la foi au Christ. C'est une action du Saint-Esprit. Donc, ici, ces chrétiens-là, leur foi n'est pas solide. Vous avez vu la parole de Dieu. On dit, dès qu'il vient quelque chose, ils abandonnent. Voilà. Donc, c'est incapacité à croire fermement au Christ, à s'attacher à lui appartenir pleinement et à vivre selon sa grâce. Voilà. Donc, ici, la vie chrétienne n'est pas profonde. Parce qu'elle est mélangée avec d'autres choses, d'autres réalités. Incapacité à accepter toutes les vérités de foi et de vie en Dieu enseignées par le Christ. Donc ici, on est dans l'expérience de foi. On est dans l'expérience de foi. Quand on obéit à l'Esprit, progressivement, petit à petit, l'Esprit Saint nous fait progresser. Comme il a dit, l'Esprit Saint vous conduira dans la vérité tout entière. De la foi, de la vérité de la foi, de la vérité de Dieu, révélée, manifestée dans le Christ. Oui, c'est l'Esprit Saint qui nous y introduit. Donc, si le chrétien, il n'est pas intérieurement ouvert à l'Esprit, s'il n'est pas docile à l'Esprit, non, mais ça, tout ça, ça disparaît. Parce que la nature humaine ne peut pas le produire. C'est l'Esprit Saint qui le produit en nous, qui agit en nous. Donc, l'expérience de la foi, une foi solide, une foi persévérante, une foi qui continue, qui progresse malgré les souffrances, malgré les difficultés, cela vient du Saint-Esprit. C'est pourquoi la parole dit, dès que vient des épreuves, il abandonne. Il abandonne. L'expérience de foi, la vie de foi, l'expérience de Dieu. Donc, ici, une vie de foi profonde, persévérante, quoi qu'il arrive, vient du Saint-Esprit. Mais seul, compter sur la nature humaine ne peut pas produire ça. C'est la grâce qui le produit en nous. C'est l'Esprit Saint qui le produit en nous. Et ça, c'est fondamental pour vous et pour moi. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, et l'apôtre Paul a dit. Ensuite, à partir de la foi, ce que l'apôtre Paul dit par rapport à l'Esprit Saint, c'est maintenant sa pensée, la mentalité. Le chrétien, celui qui est mort spirituellement et qui est intérieurement mort, il n'a pas la mentalité des choses de Dieu. Il ne peut pas les accepter, les accueillir. Oui, non, ce n'est pas possible. Donc, sa mentalité est contraire à la volonté de Dieu, au projet de Dieu. Il pense toujours ce qui est contraire à Dieu. Il choisit toujours ce qui est contraire à Dieu. Donc, dans sa pensée, dans sa mentalité, et ensuite, dans ses actions et dans ses relations, c'est ce que Paul dit, il ne produit pas les dons spirituels du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit Saint ne gît pas en lui. Puisqu'il n'est pas ouvert à l'Esprit, puisqu'il n'est pas docile à l'Esprit, l'Esprit Saint ne peut pas agir par lui. Donc, l'Esprit Saint, en quelque sorte, le laisse à lui-même. Et c'est sa nature humaine qui agit. Son action, ses réactions, sa mentalité viennent de ce que lui sujet, des désirs, de ce que veut sa nature humaine, faible et marquée par le péché. Voilà, ça maintenant c'est dans la pensée, la mentalité, l'action. De la foi, ou du manque de foi, et du manque d'une foi solide, consistante, voilà, on passe maintenant à l'action, à l'agir, à son comportement, à sa conduite. Une conduite purement humaine, purement terrestre, qui n'est pas une conduite qui peut l'amener dans la gloire du ciel. Et il s'y plaît, il est content d'être comme ça. Il pense que c'est tout. Il pense que non. L'être chrétien, je l'ai dit tout à l'heure, ça va plus que... C'est une conduite qui doit nous conduire dans la gloire du ciel. C'est notre destinée éternelle de gloire. C'est là le comportement du chrétien, l'agir, ses réactions, ses actions, sa pensée, sa mentalité, c'est en vue de la gloire de Dieu, de la participation pleine et définitive à la gloire de Dieu. Donc ici, et là, c'est ce qu'on a dit, Galates chapitre 5, verset 19 à 5, où le texte de 2 Thessaloniciens, de Romains 1, 28 à 32. Donc vous voyez, on passe de la foi, du manque de foi, d'une foi solide, persévérante, de l'amour, des désirs, des réalités éternelles, des réalités d'en haut, on passe à une vie, à un comportement contraire au Saint-Esprit. C'est-à-dire un comportement purement humain, purement terrestre, dans la pensée, dans la mentalité, dans les actions, dans les réactions, dans les discours, dans les paroles, dans les propos. Tout ça est contraire au Saint-Esprit. Voilà donc la première manière d'être chrétien. Une des manières.
Donc, je reviens encore pour dire que vous voyez que l'expérience chrétienne, religieuse chrétienne, l'expérience de Dieu dans le Christ n'est pas faite seulement de quelques activités de piété, de dévotion à l'extérieur, dans la communauté, dans la société. Non, l'essentiel devant Dieu se passe à l'intérieur de moi-même, au plus profond. Donc, c'est d'abord spirituel. Donc, tu peux être un chrétien très engagé extérieurement, mais tu peux être intérieurement, spirituellement déjà un chrétien mort, aux yeux de Dieu et pour Dieu, dans l'expérience de Dieu. Parce que les désirs qui te portent, qui t'animent, qui t'habitent, et que tu réalises, en réalité, sont contraires aux désirs, aux aspirations, aux inspirations du Saint-Esprit. Et il y a l'autre manière, comme je viens de dire, toujours selon l'apôtre Paul. Par contre, selon l'apôtre Paul, les chrétiens qui sont spirituellement vivants sont ceux qui écoutent la voix intérieure du Saint-Esprit. Écoutez l'Esprit Saint. La voix intérieure, se laisser écouter et obéir aux inspirations spirituelles du Saint-Esprit. Donc, l'obéissance aux inspirations spirituelles du Saint-Esprit. Ou si vous voulez, permettre à l'Esprit Saint de vous inspirer, de nous inspirer et de laisser l'Esprit Saint manifester en nous, dans ces chrétiens, ces dons spirituels. Donc, en réalité, c'est ce que Saint Paul dit, il les qualifie des chrétiens qui vivent selon l'Esprit Saint. Des chrétiens qui vivent selon l'Esprit Saint. Des chrétiens qui sont ouverts à l'Esprit, qui écoutent l'Esprit, qui se laissent inspirer par l'Esprit, qui obéissent à l'Esprit Saint, qui sont animés par les désirs, qui se plaisent dans les désirs du Saint-Esprit. Que l'Esprit Saint continue de les inspirer, de leur donner des idées de Dieu, et en même temps, ils obéissent. Quand ils sont inspirés, ils ne restent pas seulement à l'inspiration, mais ils exécutent, ils réalisent, ils appliquent, ils acceptent ce que l'Esprit Saint leur a inspiré. Ceux-là, ce sont des chrétiens, des baptisés, spirituellement et intérieurement vivants, dans l'esprit, selon l'esprit. Donc, ils sont vivants devant Dieu. Ils ne sont pas vivants seulement au niveau biologique parce qu'ils mangent un plat calibre bas. Non, ils sont aussi spirituellement. Donc, on juge tu es vivant ou tu es mort par rapport au Saint-Esprit, au plan spirituel, au plan de l'intériorité, au plan de la grâce de Dieu, pour voir, mais est-ce que je suis encore dans la ligne, sur le chemin de la réalisation de la grâce baptismale, du baptême que Dieu m'a fait. C'est de là qu'il s'agit. Donc, vous voyez, vous-même, comme je l'ai dit, chacun de nous doit, chaque fois, voir. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul va parler de passage. Nous tous, chaque jour, on doit passer. Parce que souvent, même quand on est chrétien, les pensées, notre mentalité n'est pas toujours conforme aux inspirations du Saint-Esprit. Nous nous laissons, c'est ça le péché, nous nous laissons entraîner, nous obéissons à ce qui est contraire au Saint-Esprit. Alors ici aussi, on va voir comme on l'a fait pour les chrétiens qui sont spirituellement, intérieurement morts, c'est-à-dire qui ne se laissent pas guider par l'esprit, obéir à l'esprit, qui ne sont pas dociles à l'esprit, qui posent des actes liés simplement à leur nature humaine ou même marqués par le péché. De même aussi, on va voir quelques signes qui montrent qu'un chrétien est spirituellement et intérieurement vivant selon l'Esprit Saint. On va partir du même texte, Matthieu chapitre 13, verset 8. D'autres grains donc sont tombés sur la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Là encore, je le disais tout à l'heure, c'est encore par rapport à la parole de Dieu. Voilà. Le premier signe, l'un des grands signes, c'est la foi en Dieu. Et la foi en Dieu se traduit également, c'est-à-dire la foi ici à deux dimensions, comme vous le savez, il y a la confiance en Dieu. Croire en toutes les vérités de Dieu, croire à la gloire que Dieu nous promet, croire aux promesses de Dieu, à ce que Dieu a commencé en nous, qu'il continue en nous, qu'il va achever en nous, y croire et s'impliquer, s'investir dedans. Mais également, la foi, c'est l'autre dimension essentielle. Rappelez-vous notre père Abraham dans le chapitre 12 de la Genèse, oui, c'est l'obéissance à Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. C'est l'autre dimension essentielle, fondamentale d'une vie d'expérience de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Donc Matthieu 13, 8, ceux justement qui sont vivants et intérieurement vivants, c'est vrai, il y a le péché, mais ils se plaisent. Au moins, ils ont le désir de s'attacher à la parole de Dieu. Le désir, ils se battent, ils se débattent, ils s'éduquent, ils se rééduquent continuellement à être dans la parole de Dieu, à obéir à la parole de Dieu, à faire ce que Dieu veut, ce qui plaît à Dieu, ce qui honore Dieu, ce qui glorifie Dieu, ils s'y plaisent, ils s'y entraînent. Parce que sur la terre, c'est un entraînement. Parce qu'il y a le péché, il y a les limites. Mais on commence, on recommence, on continue, on revient. Oui, c'est cela. Donc, le premier grand signe qu'un chrétien est intérieurement et spirituellement vivant, comme je l'ai dit, qu'il soit évêque, prêtre, laïque, ici, consacré, ça n'a pas d'importance. Ici, nous sommes au même niveau. Dans l'expérience de Dieu, nous sommes au même niveau. Dans les responsabilités, selon les grâces, on est différents. Extérieurement, on est différents, mais intérieurement, on est la même chose. Donc ici, d'abord, c'est
le rapport, la relation personnelle à Dieu, à sa volonté, à sa parole. Quelle est la place de la parole de Dieu dans ta vie? Mais si tu es docile, si tu écoutes, encore une fois, je l'ai dit, ce n'est pas question de, on dit, ah, moi je vais réussir, puis toi, non, c'est l'ouverture au Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui nous fait entrer, qui nous fait désirer, aimer les choses de Dieu. Parce que vous savez, nous sommes des hommes, nous sommes des êtres terrestres. Donc c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous touchons, c'est ce que nous aimons, c'est ce que nous recherchons. Mais ici, on est dans l'intériorité. On est dans l'expérience de l'invisible. Voilà. Ce qui est invisible, c'est-à-dire Dieu, et ce que Dieu promet, ce que Dieu réalise, c'est l'Esprit Saint qui nous y introduit. Et la première manière, c'est de nous aider à être attachés à Dieu, à sa volonté, à sa parole, et continuellement de revenir à cette volonté de Dieu, d'y obéir. Et donc, Matthieu 13, 8. Un chrétien intérieurement, spirituellement vivant aux yeux de Dieu devant Dieu, et donc qui obéit à l'Esprit, qui est docile, la manifestation, l'expression intérieure et extérieure, c'est l'attachement à la parole de Dieu, attachement à la volonté de Dieu, obéissance et docilité à la volonté de Dieu, le discernement, oui, de cette parole de Dieu, comme on va le voir plus tard, oui, parce que c'est par rapport à ça qu'on va parler plus tard du discernement spirituel, oui, qui est fondamental. Ici, c'est ça, le discernement vient justement, comme je l'ai dit, comme des lunettes spirituelles pour t'aider à t'orienter, comme une boussole spirituelle, oui, par rapport à la volonté de Dieu, par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la bonne nouvelle du salut du Christ, par rapport à ce que Jésus nous a enseigné sur la vie humaine, sur la mort, sur la souffrance, sur la relation avec les autres, oui, sur la foi, sur la piété, sur la manière de prier. Oui, l'Esprit Saint te fait accepter ça. L'Esprit Saint te fait accepter ça. Sans l'Esprit, ce n'est pas possible. Parce que chacun de nous veut faire sa propre volonté. Vous le savez bien. Chacun de nous est plus préoccupé de faire sa propre volonté que la volonté d'un autre, même si c'est Dieu. Mais ici, grâce au Saint-Esprit, justement, voilà, l'Esprit Saint nous introduit dans la vérité de la parole. L'Esprit Saint nous l'a fait accueillir comme quelque chose qui est vrai, vrai à tous les niveaux, pour notre accomplissement, pour notre bien, pour notre bonheur. Et petit à petit, l'Esprit Saint nous aide à pratiquer cette parole, à la mettre en œuvre, à la vivre. Et cette parole, comme dit le psaume, devient comme la lampe de notre route, de notre existence, de notre vie. La parole de Dieu, la volonté de Dieu devient la lampe pour nous éclairer sur le chemin mystérieux de la vie humaine. Oui, la parole de Dieu devient, grâce à l'Esprit, grâce à l'obéissance à l'Esprit Saint, grâce à la docilité à l'Esprit, devient comme la lampe qui nous éclaire et qui nous montre la bonne voie, qui conduit, qui mène à Dieu. C'est la parole, la boussole spirituelle, mais c'est l'Esprit qui rend cette parole vivante, comme non pas une parole passée, non pas comme une parole humaine, mais la parole même de Dieu, parole de grâce, parole de bénédiction, parole de vie éternelle, parole de plénitude, de gloire. Oui, c'est l'évangile, c'est l'Esprit Saint qui l'opère et qui le réalise en chacun de nous, en chaque baptisé, dans la communauté chrétienne, dans l'Église tout entière. C'est l'Esprit Saint. Galates 5, 22 à 23, on connaît ce qu'il dit. Voici comment agit le Saint-Esprit. Il produit la foi, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance. Il produit ce qui est juste dans le chrétien, ce qui est vrai. Il rend le chrétien humble, fidèle, patient, persévérant dans le bien, doux. Il se manifeste aussi dans la maîtrise de soi et le pardon. Voilà, donc, voilà, comme dit l'apôtre Paul, Galates 5, 22, 23, quelques manifestations, quelques réalisations, quelques actions spirituelles du Saint-Esprit. Donc, pour montrer qu'un chrétien est vivant, il faut voir s'il se trouve dans ces schémas-là, si on peut parler de schéma spirituel. Est-ce qu'il se trouve sur ces voies, sur ces lignes, sur ces balises-là? Est-ce que c'est un chrétien qui est dans la foi, qui se plaît dans l'expérience de foi, dans la piété, dans la prière, où la prière a une place importante dans sa vie, où vraiment il est content d'être avec Dieu? Voilà, comme l'amour. Est-ce qu'il aime l'amour de Dieu? Est-ce qu'il aime tous les hommes? Voilà, etc. Donc, ici, Saint Paul nous indique, comme je l'ai dit, quelques signes, quelques manifestations, quelques actions pour montrer qu'un chrétien vit dans l'Esprit Saint, vit selon l'Esprit Saint, et donc il est intérieurement et spirituellement vivant. Il n'est pas un chrétien spirituellement mort. Foi. Si vous aimez Dieu, si vous priez, tout ce qui est expérience spirituelle vous intéresse, si vous vous plaisez, si vous avez le désir, c'est l'Esprit Saint qui le fait. Si vous aimez Dieu, si vous aimez les autres, si vous pardonnez, en tout cas tout ce qui est lié au pasteur, si vous vous plaisez dans ce qui est juste, voilà, pratiquez la justice, ce qui est vrai devant Dieu, ce qui est fait, même quand il y a des difficultés, voilà, c'est pour ça qu'on parle de persévérance et patience, parce qu'on sait que faire toujours ce que l'Esprit demande n'est jamais facile.
n'est jamais facile pour vous, pour moi. D'abord à cause du péché intérieur, mais aussi à cause de l'environnement social, culturel, ecclésial. Voilà. Donc, même un groupe peut se tromper. Un groupe n'est pas toujours forcément spirituellement, intérieurement vivant. Ah oui, ici, c'est pour ça qu'on va parler du discernement. Il y a le discernement individuel, mais le discernement collectif. Voilà. Donc, Galates ici, et puis enfin, le troisième texte que je prends, 2 Timothée 22, 24, où l'apôtre Paul dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Cherche à vivre dans la justice, la foi, l'amour, la paix. Évite les discussions folles et absurdes. Tu sais qu'elles finissent par des querelles. Sois plein de bonté envers tous les hommes. Ça, c'est un aspect important. Pour voir si un chrétien ou une communauté chrétienne se laisse conduire par l'esprit. Et intérieurement, spirituellement vivant, c'est le rapport avec tous les hommes. Parce que, vous savez, nous tous, la nature humaine, elle se ferme, elle se replie. Voilà, soit moi-même, ma vie, ma famille, mon parent, mon village. Oui, la nature humaine a tendance, parce que limitée par le péché, à s'enfermer, à se replier sur elle-même. Au contraire, rappelez-vous, quand Jésus, en Actes, chapitre 1, verset 8, quand il parlait à ses disciples après sa résurrection, il dit, vous allez recevoir une force du Saint-Esprit. Oui, et alors vous serez mes témoins jusqu'au bout du monde, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors que les apôtres, avant la venue du Saint-Esprit, ils étaient enfermés dans une maison qu'on appelle le Cénacle. Ils avaient peur des Juifs et de tout le monde. Mais quand l'Esprit Saint descend, vous êtes libérés. L'Esprit Saint vient nous libérer de la peur des autres, de l'inconnu. On devient un être humain chrétien universel. Et on fait tout. Grâce à l'Esprit, ta vie devient utile à tous les hommes. Pas seulement à tes parents, à ton pays, à ton village. Non, tout homme et tous les hommes que Dieu met sur ta route, l'Esprit Saint transforme ta vie pour qu'elle soit utile et importante pour chacun. Sinon, tu es enfermé. Tu es un autre peureux. Tu rétrécis la valeur spirituelle de ta vie, de ton existence. Tu la limites géographiquement, numériquement. Elle ne vaut que pour quelques personnes, pour un lieu, pour un temps. Mais tu ne rêves pas qu'elle soit valable pour l'humanité, pour le monde entier, pour tous les hommes. Oui, c'est grâce au Saint-Esprit. C'est par l'obéissance à l'Esprit Saint. C'est par la docilité à l'Esprit Saint qu'un chrétien, même s'il est évêque, il est capable de le vivre et de le faire, de le réaliser. Sans l'Esprit, la nature humaine a peur. Elle est peureuse. La nature humaine laissée à elle-même. Et surtout encore la nature humaine marquée par le péché. Non, c'est une nature humaine fermée, enfermée, repliée, liée. C'est grâce au Saint-Esprit. Soyez pleins de bonté envers tous les hommes. Soyez pleins de bonté envers tous les hommes. Je répète ça. Soyez pleins de bonté. C'est un signe. C'est un signe qu'un chrétien est intérieurement et spirituellement vivant dans l'Esprit Saint et selon l'Esprit. C'est-à-dire, il écoute l'Esprit, il laisse l'Esprit agir en lui, par lui, avec lui. C'est cela. Ça, c'est un signe. Donc, vous voyez, les textes que je vous donne, continuez à les méditer. Sont très importants. Pour nous maintenir continuellement dans cette dynamique, pour être des chrétiens, des baptisés, intérieurement, spirituellement vivants aux yeux de Dieu. Sinon, tu es déjà mort. Mais Dieu, comme je dis, il n'attend pas de te juger après ta mort. Tu es déjà mort devant lui. Depuis près de 10 ans, tu étais déjà mort. Donc Dieu ne fait rien, il ne prend qu'à hâte. Quand on dit que Dieu va nous juger, non, ce n'est pas Dieu qui nous juge. Tu es déjà mort avant. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Bon, on t'enterre, un cadavre, on l'enterre, c'est tout. C'est tout, on prend acte, et puis on sait que tu es mort, même si on n'est pas content, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. Donc ça, c'est très important pour vous et moi dans l'expérience de Dieu. Oui, pour que chacun discerne. Et chacun s'efforce et s'éduque pour se laisser conduire par l'Esprit. La vie dans l'Esprit est essentielle et fondamentale. Sinon, nous n'allons pas vivre une vie chrétienne profonde. Et donc, comme j'ai dit, on peut dire que c'est pour ne rien on a cru. Parce que si déjà on est dans la mort spirituelle aux yeux de Dieu, intérieurement et spirituellement, mais demain, c'est trop tard. Mais aujourd'hui, Dieu nous donne l'occasion, justement, de devenir, de participer, de nous aider à être toujours dans l'Esprit Saint, par l'Esprit Saint, des chrétiens, des êtres humains chrétiens, baptisés, disciples, vivants spirituellement et intérieurement. Donc là encore, on l'a déjà vu, vous prenez la comparaison, vous allez voir que justement c'est ce que j'ai dit. Donc, on voit qu'un chrétien est intérieurement, spirituellement vivant, encore une fois, dans son rapport à la parole de Dieu, dans son rapport à la volonté de Dieu, dans les désirs qu'il habite. Quels sont les désirs? Est-ce que ces désirs-là sont conformes aux désirs du Saint-Esprit? Sa manière de penser, de parler, d'intervenir, d'agir, est-ce que c'est conforme aux désirs du Saint-Esprit? Voilà, alors tu es un chrétien spirituellement, intérieurement vivant. Et vous savez, l'homme tu es ce que sont tes désirs.
Et pour le chrétien aussi, c'est valable. Ce sont les désirs intérieurs qui nous portent et qui nous emportent chez Dieu. Voilà. Donc, l'apôtre Paul dit, les désirs qui habitent le chrétien, sa pensée, sa mentalité, sont essentiels dans l'expérience de Dieu. C'est pourquoi les maîtres spirituels nous invitent chaque fois à purifier nos désirs, nos pensées, nos mentalités. Parce que nous allons agir par rapport aux désirs qui nous habitent. Si les désirs qui sont en toi sont conformes au Saint-Esprit, non, tu agiras conformément à cela. Si les désirs, les pensées, la mentalité qui t'habitent viennent des passions, des convoitises, des désirs de la nature humaine marqués par le péché, évidemment, tu seras un chrétien comme ça. Donc, par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la pensée, à la mentalité, à l'action. Alors, le discernement serait qu'un moyen pour nous maintenir ou pour revenir toujours dans cette expérience, pour être toujours un chrétien intérieurement, spirituellement vivant. Le discernement est essentiel parce que ça nous maintient dans le cap. Sinon, si tu ne discernes pas ou tu ne sais pas ce que le discernement, non, tu te retrouves, c'est comme une voiture dans le décor sans le savoir que tu as fait accident. Mais pour que les autres puissent t'aider, toi-même, il faut savoir déjà que tu as quitté la route. Donc, c'est pour ça que le discernement, après, spirituellement, est essentiel. C'est pour nous aider à être toujours des chrétiens animés par l'esprit, qui ont les désirs pour voir est-ce que je suis encore sur le chemin, le bon chemin, ou au contraire, est-ce que je suis déjà dans le décor? Que dois-je faire? Que puis-je faire? Qu'est-ce qui dépend de moi pour revenir sur ce chemin? Pour que je sois un chrétien, pas seulement extérieurement vivant, pas seulement extérieurement dans la communauté, dans la société engagée, mais engagé intérieurement selon les désirs, la pensée, la mentalité, dans mon âme et dans mon cœur, qui m'animent devant Dieu et qui me mettent en présence de Dieu. Et par la puissance et l'action du Saint-Esprit. C'est ça le discernement. Sans le discernement, comme j'ai dit, on peut être un bon chrétien et extérieurement dans la communauté très engagé. Mais il y a longtemps, peut-être spirituellement, intérieurement, tu es mort. Ah, c'est fondamental. L'intériorité est la source de la vie chrétienne. L'intériorité. Voilà. Nous tous, on ne sait pas ça. J'ai dit, on met l'accent sur tout ça. Bon, on doit être délégué pastoral, vice-président, on doit nous connaître, on doit être évêque, on doit être curé. Non, ça c'est secondaire. Ça va passer. C'est ce qui nous place en présence de Dieu. C'est ça l'expérience de Dieu. Dans ton cœur. C'est là qui est fondamental. C'est ça qui est fondamental. C'est ça qui est essentiel. Malheureusement, soit qu'on l'ignore, soit qu'on ne prend pas ça au sérieux. On prend seulement au sérieux ce qu'on fait devant les autres. Bon, on agit un peu ici, on est ici. Non, ça c'est secondaire. Donc, ici, justement, dans l'expérience de foi, dans la parole de Dieu, oui, c'est un chrétien, justement, qui est spirituellement, intérieurement vivant. C'est quelqu'un, justement, qui va se plaire dans les désirs de Dieu, dans ce que Dieu réalise en lui, dans l'œuvre du salut de la grâce. Il va être content d'y être. Il va le désirer, malgré les limites et les faiblesses. Et ensuite, c'est un chrétien dans lequel l'Esprit Saint va agir. On a parlé de foi, amour, justement, dans lequel l'Esprit Saint va entretenir, grâce à l'Esprit, entretenir sa relation personnelle avec Dieu. Il va prendre sa relation personnelle avec Dieu et comme c'est essentiel, fondamental, ce n'est pas quelque chose de secondaire. Et même ce n'est pas les autres qui nous invitent, même s'ils peuvent nous encourager. C'est quelque chose de ça. C'est primordial, c'est fondamental. C'est la chose à la première place. Donc, grâce à l'Esprit Saint et par l'obéissance à l'Esprit Saint, par la docilité à l'Esprit, ma relation personnelle avec Dieu sera la relation la plus importante de ma vie. Progressivement, petit à petit, l'Esprit va te montrer que tout ce que tu fais, c'est bien. Mais cette relation personnelle avec Dieu, c'est autour de ça que tout doit tourner ou converger. Donc, l'Esprit Saint va entretenir en nous, ou va nous montrer comment entretenir avec lui notre relation personnelle avec Dieu. Donc, tous les lieux, tous les milieux, toutes les occasions où, justement, cette relation personnelle avec Dieu va se réaliser, tu vas trouver le temps et l'argent pour y aller. Sinon, chaque fois, tu vas dire, non, je n'ai pas le temps, non, bon, ceci est mort. Parce que tu mets toujours les autres comme priorité. Ici, non, ça change. Tout doit converger. Tout doit te conduire à ça. Tout doit partir à ça. Oui, entretenir ta relation personnelle avec Dieu, ça vient du Saint-Esprit. Et justement, dans cet entretien de ta relation personnelle, où tu vas la prendre au sérieux, elle sera primordiale, elle ne va pas être en dernière place, ou ce n'est pas par quelques moments conservés, mais toute ta vie va être orientée vers Dieu. Alors petit à petit aussi, grâce à l'Esprit, par l'Esprit, oui, tu vas collaborer de plus en plus avec Dieu pour la réalisation de ton propre salut.
parvenir à la gloire du ciel va devenir quelque chose d'essentiel, d'important dans ta vie. Tu as l'argent, c'est bien, tu as les enfants, les bijoux, les voitures, c'est bien. Mais l'Esprit va te montrer qu'au-delà de ça, il y a les réalités éternelles. Il y a la gloire de Dieu qui t'attend. Ce que Dieu te promet, ce que Dieu te réserve, ce que Dieu veut t'accorder, c'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est le plus important. Bien sûr, on demande à Dieu de nous bénir, de nous donner ceci, mais je veux dire cela. Parce qu'à un moment, ça là, ça va rester sur la terre. Mais ce que Dieu construit avec toi, ce que Dieu fait avec toi, pour toi, cela est éternel. Et donc, Dieu, la parole plutôt, l'obéissance, l'Esprit Saint, va petit à petit te le révéler, te le montrer, te l'indiquer et t'éduquer, éduquer ton cœur, ton âme, ta pensée à entrer dans cette vision de Dieu, dans cette promesse de Dieu, dans ce cheminement qui conduit à Dieu et qui conduit à la gloire du ciel. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Sinon, tu vas toujours plus aimer l'argent que aimer la gloire du ciel. Oui. Ça, c'est l'Esprit Saint. C'est un signe. C'est un signe. Plus quelqu'un est docile à l'Esprit Saint, plus l'Esprit Saint lui montre intérieurement, spirituellement, le bonheur qu'il a à croire en Dieu, à aimer Dieu, le bonheur de désirer les réalités du ciel. Il voit, il aime l'argent, il aime les choses, mais il voit que non, mais ça n'a plus de... Bon, c'est utile, voilà. Dans l'ordre de l'utilité, oui, j'ai besoin de ça. Mais ce n'est plus la priorité. Donc, l'Esprit Saint vient établir la hiérarchie des choses, la valeur des choses, l'importance des choses. L'Esprit Saint vient mettre l'ordre spirituel dans la vie des baptisés. Il y a un autre. Ce n'est plus le désordre, le cafouillage. Non, ce n'est plus possible. Dans la nature humaine et dans les passions de la nature humaine, c'est le cafouillage, le désordre, au plan spirituel, au plan intérieur. Ici, l'Esprit Saint établit, quand le chrétien est intérieurement et spirituellement vivant, quand il est ouvert à l'esprit, petit à petit en lui, du désordre de la nature humaine, on met l'ordre spirituel. Cet ordre qui va le conduire à la gloire du ciel. Chaque chose a sa place, chaque chose a son importance, chaque chose en rapport à Dieu, avec la gloire de Dieu. Oui, chaque chose, désormais, vient à sa place. Là, c'est l'Esprit Saint qui le fait. Ça, c'est l'Esprit Saint qui le réalise. Et je dis encore une fois, on peut être évêque, on peut être prêtre, ça n'a pas d'importance. Parce qu'ici, encore une fois, je l'ai dit, on est dans l'intériorité, on est dans l'expérience spirituelle, intérieure, où, justement, on est intérieurement, spirituellement vivant. Donc, ça veut dire vivant dans l'esprit, vivant selon l'Esprit Saint, et c'est l'Esprit Saint qui établit la hiérarchie, l'ordre spirituel dans ta vie, des choses, de ta vie, de tout. Il y a un ordre spirituel invisible, mais qui est dedans, et qui te fait choisir, qui te prend les décisions, qui te fait prendre position, qui te fait... Tout ça, c'est grâce à cet ordre. S'il y a le désordre, tu vas agir aussi en désordre. Tu vas aussi agir en désordre. Oui, parce que l'intériorité va conditionner l'extériorité. Et les deux sont liés. Et ça, c'est fondamental. Il faut fondamentalement, dans l'expérience, dans la progression, dans la maturité spirituelle, dans la docilité, l'obéissance à l'Esprit Saint établit un ordre spirituel des choses, des situations dans ton cœur, dans ton âme. Et te donne la grâce, l'obéissance à l'Esprit Saint, te fait accepter ça et te faire obéir. C'est dedans que tu trouves ta joie intérieure, ta paix intérieure. Pendant que les autres s'embrouillent, font ceci. Non, c'est que intérieurement, tu es serein, tu es calme. Parce que l'ordre intérieur des choses, des relations, ne te perturbe pas. Tu sais où tu vas. Et tu sais qu'avec l'Esprit Saint, tu vas y arriver. Donc, tu n'es pas perturbé. Tu n'as pas peur. Tu n'es pas déboussolé, désorienté, déconcerté. Non. Ça, c'est grâce au Saint-Esprit. C'est grâce à l'obéissance à Saint-Esprit. C'est ça un chrétien vivant, spirituellement, intérieurement vivant dans l'Esprit Saint. L'ordre des choses, Dieu l'a établi en lui. Et il entre dans la valeur des choses, la vraie valeur des choses en Dieu et par rapport à Dieu. Et il suit l'ordre et les liens qui lient les choses. Il n'est pas désordonné intérieurement et spirituellement et dans ses choix et dans ses décisions et dans tout ce qu'il est. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Et cela montre qu'un chrétien, ce chrétien-là, est intérieurement et spirituellement vivant dans l'Esprit et selon l'Esprit. Sinon, j'ai dit une fois que c'est le désordre. C'est le désordre. Continuons. On a déjà vu. Alors, justement, quand le chrétien est intérieurement, spirituellement vivant, un des signes, justement, c'est qu'il accepte la conversion. L'Esprit Saint te met dans une instabilité qui est stabilité. C'est-à-dire, l'Esprit Saint te donne cette joie intérieure, cette dimension intérieure de ne jamais te satisfaire dans ta progression spirituelle. Ça veut dire, tu ne mets jamais de limite.
Tu ne dis pas, comme maintenant je suis évêque, c'est que bon, les choses de Dieu, là, je maîtrise, je connais tout, là, je n'ai rien à apprendre. Non. C'est que tu es mort il y a longtemps. Tu es décédé spirituellement. On est à tes funérailles. Oui. Tant que tu dis, oui, que moi, là, je prends l'exemple d'évêque parce que je suis évêque. Voilà. Si je prends pour toi, tu as dit que je t'insulte. Voilà. Que si je dis, parce que je suis évêque, donc les choses de Dieu, les choses spirituelles, je les maîtrise, je les connais, je n'ai plus rien à apprendre, c'est que je suis décédé spirituellement depuis longtemps. Donc ici, un autre signe important spirituellement pour montrer que l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint conduit le baptisé de nouveauté en nouveauté. C'est comme un enfant. Pourquoi Jésus dit le royaume de Dieu appartient à ceux qui se comportent comme les enfants? C'est exactement ça. L'Esprit Saint nous fait toujours acquérir quelque chose de nouveau. À partir de l'expérience de foi, même d'un chrétien, je peux dire, mais dans sa vie, là, cet aspect, vraiment, c'est un chrétien qui prie beaucoup. Hein. Moi-même qui suis évêque, là, je peux apprendre ça. C'est comme ça que l'Esprit s'est fait. Pour nous faire grandir, intérieurement, il agit. Mais aussi, tout ce qui se passe dans la vie des autres, l'expérience de Dieu, tout ça, il le prend comme une richesse intérieure qu'il met chez toi. Donc, quand un chrétien, quel qu'il soit, dit que non, moi j'ai été baptisé depuis 1932, au temps du Père Badiou, que je connais ceci, que je connais cela, que je n'ai plus rien à faire, que je n'ai plus venu à l'église, que à la maison je prie seul. Il faut lui dire qu'il est décédé il y a longtemps. Spirituellement, il est décédé. Ah oui, il y a des décès, c'est pas seulement là on pleure. C'est ça là même, il faut pleurer. Parce que si humainement, ça c'est Dieu même qui le pleure, c'est pas les hommes qui le pleurent. Oui, mes frères, c'est important. Donc, être dans la dynamique de la conversion continuelle. Apprendre toujours, s'éduquer toujours sur le chemin de la vie spirituelle. Apprendre, lire, écouter, obéir, accepter. Voilà. Et là, ça veut dire que c'est un chrétien vivant. Il est vivant spirituellement, intérieurement. Oui. Donc, accepter cette purification des pensées, du cœur, des actions, des réactions dans lesquelles l'Esprit Saint établit continuellement le baptisé. L'Esprit Saint nous met dans cette dynamique. Sur ce chemin-là, de la conversion continuelle. On commence, on recommence, on revient. On ne se satisfait jamais ni de nous-mêmes, ni de quoi que ce soit. Puisqu'on est en marche vers Dieu, vers la gloire. C'est un chemin long, pertinent, qui n'est pas un chemin humain, c'est le chemin de Dieu. Est-ce que qui est là pour connaître Dieu assez suffisamment? C'est un mystère. Toi-même, tu ne te connais pas bien. Comment tu peux connaître totalement le mystère absolu qu'est Dieu? Non, ce n'est pas possible. Donc, prétendre, maîtriser, connaître Dieu, les réalités spirituelles, la vie de Dieu, que je connais assez, que non, non, tu es périmé. Un des signes fondamentaux, je le répète, pour montrer qu'un chrétien, un baptisé, est spirituellement, intérieurement, vivant, dans l'esprit, selon l'esprit, c'est cette petitesse spirituelle, d'apprendre, de toujours faire, de commencer, de recommencer, d'écouter la vie des autres, de se laisser enrichir par la vie spirituelle des autres, leur connaissance de Dieu, leur motivation. Ne jamais dire, comme je suis évêque, non, un chrétien. Non, ça, c'est un signe important. Toujours maintenir l'enfance spirituelle dans le cœur. La jeunesse, comme le pape de François dit, la jeunesse, on est toujours jeune spirituellement. On s'est toujours enfant spirituellement. On n'est jamais rassasié. On n'est jamais content de sa propre expérience spirituelle. Pour la figer dans le passé. Mais on progresse, on continue, on recommence, on perd. Oui, c'est cette persévérance. Voilà, dans cette dynamique de purification, de conversion continuelle, permanente, jusqu'à notre mort, c'est dans cette dynamique spirituelle qu'établit le chrétien, l'Esprit Saint, il l'établit dans cette dynamique, dans ce parcours, dans ce cheminement spirituel. Oui, ne jamais être content de soi au plan spirituel. Oui, faire toujours confiance à la miséricorde de Dieu, à la bonté de Dieu, être toujours des chrétiens en marche, qui marchent spirituellement, intérieurement, qui se remettent en cause, qui continuent, qui persévèrent dans la foi, dans la grâce de Dieu, sur le chemin de la gloire. Oui, ça c'est un grand signe. Un des grands signes qu'un chrétien est spirituellement, intérieurement vivant. On va s'arrêter là aujourd'hui. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.